Je viens à travers cette vidéo vous parler un petit peu à travers des petites séquences un petit peu plus courtes, d'une notion qu'un ami cher aborde à mon plus grand bonheur devant des êtres qu'il va visiter. C'est un thérapeute qui donne des messages, on va dire, d'éveil et d'espoir à des personnes qui parfois, très souvent, sont plongées dans la maladie ou sont assez désœuvrées. C'est tout simple, mais je pense que parfois il est intéressant de donner cet angle, de rappeler cet angle de vue, de rappeler des fondamentaux, dirons-nous. Pourquoi donc avons-nous à vivre parfois des choses tellement dures? Pourquoi tant de maladies? Pourquoi tant de conflits? Pourquoi tant d'épreuves en réalité? Alors, sur mon groupe Fabienne Souffle de Lumière, mon groupe Facebook, j'ai posté il y a peu de temps un message concernant Christiane Singer, qui est une femme magnifique. Je l'ai découverte sur le tard, mais je suis tout simplement émerveillée par sa lumière et par son message. Elle est décédée d'un cancer, elle a longtemps été malade, et elle explique que rien dans la vie n'est là pour nous asservir, n'est là pour nous avilir, et que toutes les épreuves sont, on va dire, orchestrées de manière à ce que nous puissions tout simplement évoluer, à ce que nous puissions changer, nous transformer. Et ça, il y a en principe, c'est dans le temps que l'on s'en rend compte. C'est rarement en pleine tempête, accroché, on va dire, au navire qui dérive, que l'on bénit la tempête. C'est rarement le cas. Dans ce cas-là, on gémit, on pleure, on maudit parfois le ciel. Et en réalité, ce n'est pas à ce moment-là que l'on peut forcément intervenir pour les personnes. C'est lorsque la tempête est passée ou qu'elle dure et que, on va dire, la douleur étant moins cuisante, les consciences s'ouvrent et que les êtres peuvent entendre le message que Christiane Singer s'est si bien exprimé, que j'ai repris moi-même, qui est un message universel, qui consiste tout simplement à aborder l'épreuve dans le sens noble du terme et au sens où tout être humain est amené on va dire, à la vivre, cette épreuve. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et pas l'inverse. Alors il se trouve que parfois nous nous éloignons de notre mission de vie, nous éloignons de notre chemin. Et nous avons des frères et des sœurs d'âme qui sont là pour nous alerter, qui sont là pour nous prévenir, qui sont là pour nous remettre sur rail. Mais ô combien de fois nous n'entendons pas. Nous pouvons parfois être, et c'est le cas de personnes qui parfois arrivent à 50 ans, on a tous des exemples autour de nous, de personnes comme cela qui vivent la vie à fond, qui travaillent comme des fous, qui ne s'arrêtent jamais, qui sont comme des voitures, j'ai l'impression toujours de les voir comme cela, qui sont lancés à toute allure sur un chemin, leur mission de vie étant complètement parallèle, c'est-à-dire qu'ils ont eu à maintes reprises l'occasion d'entendre des êtres autour d'eux leur dire « mais enfin, au lieu d'aller à droite, va à gauche, tu retournes encore à droite alors qu'il fallait aller à gauche, fais attention, fais attention, fais attention ». Et au bout d'un certain temps, parce que nous sommes sans arrêt confrontés avec le libre arbitre à différents types de chemins, et bien au bout d'un certain temps, ils se trouvent sur un rail qui se trouve parallèle à leur chemin vers leur mission d'âme.
à leur chemin de vie, leur mission d'âme. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le mental prenant le dessus, ce sont comme des voitures qui seraient en panne d'essence, qui auraient les pneus qui crèvent, qui auraient des warnings allumés, et qui auraient des boulons qui se déboulonneraient, et qui auraient même les roues qui se dévissent et qui les verraient passer devant, et qui continueraient à dire mais tout va bien, je continue à conduire, je continue, je continue, je continue. Ou ce sont des personnes qui vont travailler, 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 en oublier le sens de la vie, en oublier le goût de la vie, en oublier la famille, en oublier ce qui compte. Et ils s'épuisent. Parfois il y a des burn-out, et là c'est une grâce. La maladie est une grâce. Il y a quelque chose qui à un moment donné forcément va faire dérailler l'être pour qu'il arrête sa course incessante sur une voie parallèle qui ne lui donne aucune chance finalement de croiser à un moment donné, deux droites parallèles ne se croisent jamais, de croiser à un moment donné sa mission d'âme. Et donc de se retrouver quelque part dans une situation où son âme va y trouver son compte, vertueuse pour lui et les autres. Alors il y a deux cas de figure. Soit il y a en effet le train qui déraille, il va y avoir la maladie, il va y avoir le burn-out qui souvent remet en question les êtres qui sont complètement changés, qui vont assez souvent reprendre pour certains la même vie. Ça peut arriver. Et pour d'autres vont vraiment changer et revoir tout simplement leurs objectifs, leurs priorités qu'ils ont perdu de vue. Et il peut y avoir donc en ce sens-là une épreuve quelle qu'elle soit qui est en réalité une grâce. Parce que s'il n'y avait pas cette épreuve, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Les êtres iraient droit dans le mur et passeraient totalement à côté de leur mission de vie. Parfois, il y a le vieil et bon arrêt cardiaque ou crise cardiaque. Ah, il est mort jeune, dans la fleur de l'âge à 50 ans, crise cardiaque. Alors, il y a ceux qui ont un infarctus et qui vont pouvoir s'en remettre et qui vont incontestablement dire, et j'en connais, heureusement que j'ai cette alerte et depuis j'ai changé ma vie. Oui, ils ont tout compris. Et il y a ceux qui vont avoir un infarctus et qui vont continuer jusqu'à ce qu'il y en ait un second, un troisième. Alors ils vont continuer jusqu'à quel point? Et puis il y a vraiment l'infarctus au sens où qui signifie tout simplement je n'en peux plus. C'est-à-dire que l'âme et le corps sont intimement liés. Et lorsque l'âme se rend compte, allant à la source chaque nuit, qu'elle est sur un chemin qui est complètement parallèle à sa mission, et que le mental est tellement costaud, et que le corps est tellement épuisé, et que finalement le goût de la vie n'est plus là, et que ça n'a plus de sens. Parfois, ce travail insensé et cette vie effrénée, ce rythme de vie effréné, est une fuite parce que les êtres se sont perdus. Eh bien, un ami thérapeute m'a dit il y a peu de temps, la crise de la cinquantaine qui correspondait vraiment à l'arrêt cardiaque, sachant que il y a un point d'attache de l'âme. Lorsqu'on fait des soins hypocéniens, on nous fait toucher cette corde qui est si fine, si subtile, et qui est le point de reliance de l'âme au corps, qui est cette corde qui va casser lorsque on ne souhaite plus vivre et qui va provoquer tout simplement cette fameuse crise cardiaque qui correspond à je n'ai plus envie de vivre, j'ai envie de retourner à la source. À quoi bon? Je passe complètement à côté de ma mission d'âme, je ne pourrai plus changer dans cette vie. Stop, je demande la remise à niveau, ou à zéro plus exactement, je repars là-haut. Et c'est ça la crise cardiaque de la cinquantaine, quand vraiment les êtres travaillent comme des fous et on oublie même l'essence même de la vie. Et ce que me disait ce thérapeute qui expliquait aux êtres justement le sens noble de l'épreuve, qui est à prendre comme une grâce, et Catherine Singer disait qu'elle plaignait vraiment les êtres qui n'avaient jamais traversé d'épreuves, parce que c'est à travers les épreuves qu'on va mobiliser en nous des ressources pour pouvoir justement avancer et devenir beaucoup plus humain, beaucoup plus ouvert, ayant souffert, ayant dû se battre, ayant dû tomber et se relever, ayant été aidé par autrui. À notre tour, nous sommes là pour aider autrui. À notre tour, nous sommes là pour mieux comprendre et être aussi bien, évidemment, bien plus outillés. Et bien, il me disait, cet ami ostéopathe, que il était
il était sidéré de voir qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui avaient des crises cardiaques, d'être à la trentaine, non plus à la cinquantaine, qui étaient complètement missionnés, mais en complet décalage, et qui partaient dans la course effrénée vers l'argent, vers le matériel, vers... On nous demande aujourd'hui de faire des choix, et qui étaient confrontés à une crise cardiaque qu'ils n'arrivaient pas à comprendre autrement qu'à travers cette lecture que l'on peut avoir, fine mais tellement juste, du j'arrête. J'arrête ma mission, je repars à la source pour repartir, ça ne sert à rien, je me fourvoie trop, mon mental est trop... je suis trop formatée, je n'y arrive pas. Et il y a des êtres qui sont en effet très jeunes et qui ont en effet des crises cardiaques, et ça correspond vraiment à cela. Alors le sens de l'épreuve, eh bien, c'est vraiment de nous transformer. Jamais nous asservir, jamais nous avilir. Et comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, face à des souffrances que l'on va tous connaître dans notre vie, il ne faut pas croire, personne n'est dans du coton de sa naissance jusqu'à sa mort. Eh bien, il y a deux possibilités. Soit on se cramponne à la souffrance, on ne fait qu'un et on maudit ciel et terre. Et on dit il n'y a pas de Dieu, c'est pas possible, sinon il n'y aurait pas d'enfants qui mourraient jeunes, sinon il n'y aurait pas de femmes qui seraient violées, sinon il n'y aurait pas de maladies, sinon il n'y aurait pas d'enfants leucémiques, sinon il n'y aurait pas de guerre, sinon il n'y aurait pas... Et ça c'est déjà le choix de l'âme qui va s'incarner, qui sait très bien que elle va... On n'a pratiquement aucune chance de s'incarner. Je parle d'enfants qui vont subir des fausses couches, des IVG. Ils savent qu'il y a une chance sur 1 million de s'incarner, mais ils viennent par amour pour la mère. Et la plupart du temps, au cours de soins de l'âme, ils remontent, on les aide avec la maman, à les faire remonter à la source. Un enfant qui va mourir jeune, c'est également un être s'incarne connaissant, on va dire, le contexte dans lequel il s'incarne. Donc il choisit sa famille, mais il sait parfaitement aussi, et ce sont des âmes très vaillantes, qui vont s'incarner, qui vont choisir les modalités de l'incarnation. Donc quand il y a des intrusions du masculin, lorsqu'il y a un viol, lorsqu'il y a un décès jeune, d'âmes jeunes, d'enfants qui vivent un IVG, c'est un choix de l'incarnation. Et ça n'enlève pas, on va dire, le choix de la mère, parce qu'il y a des moments où des mères, parce que sentant l'âme venir, vont changer de décision, de temps en temps, une fois. Ça peut changer la donne. Mais 9 fois sur 10, on va dire, ou 99 fois sur 100, ces êtres viennent en toute connaissance de cause. Donc, si on comprend que les épreuves que l'on vit la plupart du temps, elles sont là, c'est pas la plupart du temps, elles sont là par essence pour nous transformer, parce qu'il y a quelque chose à transformer, parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Si nous sommes malades, c'est bien que tout corps, tous les mots du corps sont dus aux mots de l'âme, c'est bien qu'il y a quelque chose que notre âme mime. Notre corps est une interface. Si nous étions sans arrêt en équilibre, si nous entendions sans arrêt notre âme et ses blessures, nous pourrions sans arrêt rééquilibrer. Et c'est ce qui se fait en réalité. Lorsque nous sommes stressés, pas très bien, notre âme souffre, et bien elle le transmet au corps. On va avoir des erreurs d'estomac qui s'arrêtent dès qu'il a une petite erreur d'estomac. Non, le mental va dire continue. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'aigreur va continuer jusqu'à ce qu'il y ait un ulcère. Et quand il y a un ulcère, alors peut-être que le mental va dire ah oui, tiens, ce serait bien qu'on trouve une solution. Quelle solution y a-t-il? Et peut-être qu'en effet, oui, il va peut-être lâcher à ce moment-là. Peut-être qu'en effet, il faudrait changer quelque chose dans notre façon de vivre. Mais c'est cela en permanence en réalité. Donc, c'est une bénédiction que d'avoir la possibilité d'avoir une lecture de l'âme à travers notre corps qui est le seul interface dans cette vie entre l'âme et tout simplement et nos émotions et ces blessures. Comment pouvons-nous, elles vont s'inscrire, comment pouvons-nous le savoir, elles vont s'inscrire ces émotions à travers notre corps. Et donc il est très très important d'accueillir les épreuves de façon positive, de se poser, de faire le point. Et là, on se rend compte qu'au lieu de se crisper et de se cramponner à la souffrance, si on lâche prise et si on se dit j'ai foi, j'ai confiance, je vais arrêter de m'enfermer dans le rôle de victime et je vais lâcher. Je vais me dire qu'en effet, cette épreuve, elle est bienvenue, cette maladie, elle est bienvenue. Ce qui se passe là, qui pourrait très bien être mal pris, non, je vais le prendre
tel que je dois le prendre. C'est-à-dire que si je le vis, c'est parce que je suis amenée à le vivre, pour une raison très précise, et pour mon bien, et pour être différent et meilleur après. À ce moment-là, on peut lâcher cette crispation et on peut se rendre compte que ce décor mortifère dans lequel on s'enferme, de victime, de j'en veux à tout le monde, eh bien, lâche. Et on peut voir à ce moment-là un décor beaucoup plus lumineux avec des êtres qui nous accompagnent, alors qu'on se pense seul, toujours seul. Quand on se sent victime, on est seul. On est seul à vivre cela, personne ne peut comprendre, personne ne vit des choses aussi dures que nous. Eh bien non. Et il y a des êtres qui nous accompagnent, et il y a des grâces et des synchronicités qui viennent. C'est cela le message de Christiane Singer, pardon, et je voulais vraiment vous donner, vous rappeler cette note d'espoir et cet amour infini à travers les mots de cette femme que je trouve magnifique et formidable. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt.